Le grand vide, de nombreuses années plus tard, face à une tasse de café fumante, lui se souviendrait de cet après-midi lointain où il lut cet article sur l'exploration du rêve, un texte qui s'incrusta dans sa mémoire avec la ténacité d'une graine de baobab et qui, avec le temps, fit germer dans sa poitrine un espoir ancien et une immense curiosité. Il décida alors de se plonger dans les études scientifiques, dépoussiérant plus d'une centaine de manuscrits qui sentaient l'encre et le temps, donnant libre cours à ses inquiétudes, comme on libère des colombes messagères. Car le cerveau, dans sa transition de l'éveil au sommeil profond, est un vieil alchimiste qui remue dans son chaudron les souvenirs, les émotions et les sensations, sélectionnant d'une main sage seulement ceux qui sentent la vie, la survie, rejetant les détails mondains comme des coquilles vides. Ce fut dans le crépuscule d'hier soir, dans le royaume visqueux du rêve, qu'il reçut la visite. Un être de lumière si intense qu'il semblait un morceau de soleil fondu, irradiant une paix qui lui était aussi familière que l'odeur de la pluie dans la cour de son enfance. Il n'y eut aucune peur, seulement une douce et ancienne certitude. Une main faite de clarté toucha son épaule, et une voix qui avait un goût de miel et de vent lui chuchota à l'oreille. « Luis, réveille-toi, viens avec moi, dépêche-toi, car le portail peut se refermer à tout moment. » Il prit quelque chose pour se couvrir, mais la voix ajouta « Ne t'inquiète pas, là où nous allons, tu n'auras pas froid. » Et ainsi, sur cette frontière où l'éveil devient rêve et le rêve révélation, il commença le voyage, tenant la main de son guide céleste. En prenant sa main, son corps subit une transformation si prodigieuse qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer, même dans ses fables les plus audacieuses. Au premier clignement des yeux, ils se retrouvèrent dans le ventre même de la création, dans le monde intricat des particules subatomiques. « J'espère que maintenant, ça va faire tilt », dit l'être avec un sourire. Luis, embarrassé par son impertinence de demander « Où sommes-nous ?» entendit la réplique. « Prête attention, Luisito. Regarde autour de toi. » Et alors, il lui montra les blocs de la vie. Des électrons dansants, comme des lucioles ivres, des quarks et des gluons tissés dans une danse éternelle. « Imagine un stade de football vide, » dit l'être. Le noyau est une bille au centre. Les électrons sont des moustiques bourdonnant dans les gradins. Et tout ce vide est l'atome. Luis vit les molécules, ces villes minuscules, et sut qu'il voyait les fondations du monde. De là, la traversée fut un carnaval cosmique. Ils passèrent par le royaume des virus et des bactéries, ces esprits minimaux, et par les organes de toutes les créatures de la Terre, une mosaïque de vie palpitante. Soudain, sans savoir comment, ils dépassaient les anneaux de Saturne, qui tournoyaient comme une roue de feu sertie de joyaux. Il vit Pluton, un galet solitaire, et en se retournant, il contempla le système solaire dans toute son immensité, avec ses lunes et ses comètes, comme la suite d'un roi endormi. À une vitesse qui lui coupa le souffle, ils traversèrent le royaume planétaire et stellaire, où des mondes de 1000 à 100 000 kilomètres de diamètre pendaient à des fils gravitationnels. Des systèmes solaires entiers, avec leurs cours d'astéroïdes et de comètes, défilèrent devant ses yeux comme une troupe dans le sambodrome du cosmos. « Le plus intéressant ne fait que commencer », annonça l'être. Et Luis vit les nébuleuses, ces garderies astrales où naissent les étoiles. La nébuleuse de l'hélice, qui était le dernier soupir lumineux d'un soleil mourant, les restes de supernovas comme celle du crabe, éparpillés comme des joyaux brisés sur le velours de l'espace. Et Bételgeuse, cette géante rouge qui brûlait comme un cœur de dragon. Ils arrivèrent au royaume galactique, où les galaxies et la matière noire donnent forme à l'univers. Il vit la Voie lactée, son foyer, et Andromède, sa voisine dansant une lente danse d'accrétion. Il vit les voisinages galactiques, d'immenses ensembles de poussière, de gaz et de matière noire, liés par la gravité, formant des superstructures comme le Superamas Laniakea, la maison du ciel, et enfin la toile cosmique, des murs et des filaments interstellaires s'étendant sur des milliards d'années. Lumière, formant le grand mur de Sloan, une structure si colossale qu'elle semblait une cicatrice sur la peau du temps. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Luis, à bout de souffler. «
Ce n'est pas l'univers entier, mais la partie que vous pouvez observer. Il y a près de 2 billions de galaxies. Existe-t-il une grande barrière, une fine? L'être le regarda avec un sourire qui contenait toutes les mélancolies. Si tu voyageais au bord de ce que tu peux voir, tu ne trouverais pas un mur, mais plus de la même chose. La barrière n'est pas spatiale, Louis, c'est une bordure de temps. C'est l'endroit où la physique cesse de fonctionner, régie par les mêmes lois que tu observes sur Terre. Un lieu éternellement caché pour vous, à cause de la vitesse finie de la lumière et de l'expansion accélérée de l'univers. Sachant que le temps dans son sommeil paradoxal était limité, Louis formula sa dernière question. Combien de temps faudrait-il à mon esprit pour atteindre la fin de tout? L'être alors, avec la patience de celui qui a vu naître et mourir des galaxies, lui expliqua les 4 scénarios de la fin, disant que s'il cherchait une fin physique, il était dans une exploration impossible. L'univers, à notre meilleure compréhension, n'a pas de fin. Il est courbé de telle manière que la fin est le commencement. Louis le regarda avec des yeux incrédules, et l'être, comprenant son regard, sourit. Maintenant, ça a fait tilt. Le miaulement du chat le ramena brutalement à la réalité. Sa femme, encore plongée dans les brumes du sommeil, balbutia. « Tu pourrais faire le café ?» Il se précipita dans la cuisine, non pas tant pour la caféine, que par l'urgence de vider dans son carnet la fête de merveilles qu'il venait de vivre. Il prit la plume avec la certitude que cette nuit, quand le sommeil le réclamerait, il repartirait. Il se demanda, avec un espoir qui lui réchauffait la poitrine, si, dans l'espace entre les espaces, il pourrait enfin trouver les siens. Je ne sais pas pourquoi l'humanité s'obstine à affirmer que c'est le grand vide, quand, en réalité, c'est un semis de vie et qu'elle cherche désespérément ses origines quand c'est le tout.